Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Et aujourd'hui je vous fais un petit épisode spécial là, pour le début de l'année. J'avais envie de vous présenter là, mon Make 9. Fait que j'ai sorti 9 patrons là, de designers autres que moi. Que j'avais envie de faire leurs patrons là, puis que pour la plupart là, j'ai la laine. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier patron. Peut-être que je devrais vous parler un peu de mon Make 9 de l'année passée. L'année passée, je l'avais seulement publié là, sur Instagram. J'en ai réalisé pour la plupart. Là, je peux peut-être mettre une petite photo à l'écran là, de ce que j'avais fait. Fait que le Make 9 pour moi c'est vraiment quelque chose pour m'inspirer, c'est pas quelque chose que je m'oblige à faire. Il y a certains projets là, que j'avais sélectionnés l'an passé, qu'au courant de l'année finalement j'ai décidé que ça me tentait plus, que je... Il y en a un par exemple, le cardigan là, de petit knit, j'avais envie de le faire au début de l'année, d'avoir un grand cardigan simple, puis finalement j'ai décidé que j'allais designer là un cardigan long à torsade à la place. Fait que on sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le Make 9 de cette année. Donc je vais vous présenter aussi ce que je porte. Je porte My Basic Beanie designé par moi. En dessous, j'ai My Little Secret Crop. Donc c'est un top là avec du ribbing. Puis de Jessie May. Puis j'ai aussi mon chandail écume sweater, la version courte et noire. Et j'ai mes nouveaux bas préférés. C'est la laine Fibrelia Stockstar avec mon patron Knitwalker. Fait que je les aime vraiment beaucoup. J'aime surtout la longueur. C'est rare que je suis motivée pour faire des bas qui sont longs, mais je le regrette vraiment pas pour cette version-là. Donc, premier patron que je veux faire cette année. J'en ai déjà réalisé plusieurs là, pour les membres de mon groupe de Donjons et Dragons. Puis pour moi, j'ai décidé finalement d'y aller avec la Biscotte Fizz with Beads. Et la couleur, c'est bouclier. Puis la base, ça contient 95% Merino Superwash et 5% Stellina. Donc vous pouvez voir là, peut-être que vous pouvez pas parce que je suis trop proche. Vous pouvez voir qu'il y a des petits brillants là dans la base. Donc ce que je veux faire, c'est le Fogel Christmas Dice Bag. Le nom est super long puis je l'ai coupé en deux parce que comme il y a deux noms dedans là. C'est par Cat Weaver, fait que c'est un petit sac que je vais vous montrer la photo à l'écran. Un petit sac pour mettre ses dés, puis il y a comme une ou deux torsades au choix, puis tu fais aussi un petit cordon là. J'aime vraiment l'effet poche là que ça fait. J'aime vraiment ça. Fait que je vais me faire pour moi aussi là mon petit sac dans cette couleur-ci. Donc ensuite, deuxième projet que j'aimerais réaliser, c'est un projet, je l'ai commencé, mais je l'ai vraiment pas beaucoup commencé, puis aujourd'hui on est là pour parler là, de projets futurs. Fait que si je décide de l'abandonner au cours de l'année, ça se peut aussi. C'est le... Là, j'ai pris les noms en note, c'est plutôt rare que je fais ça, mais j'aime mieux parler au complet là, du patron. C'est le Rosemary par Marzena Kolakzek. Et ça va être inscrit à l'écran comme d'habitude. C'est un joli patron là de... Il y a plein de techniques dedans que j'avais envie d'apprendre. Par exemple, là, en anglais, c'est Elongated Stitch. Tu vas travailler là, quelques mailles en dessous pour faire là un effet qu'il y a du fil là, qui passe sur le devant. Je vais vous mettre une photo du patron là, à l'écran.
Il y a d'autres choses que j'avais envie d'apprendre dans ce patron-là aussi, là. Il y a le col que je trouvais ça très beau, là. J'avais envie d'apprendre comment faire ce col-là. Puis sur les manches et le bas du chandail, puis aussi sur la couture des épaules, là, il y a une espèce de petite tresse que je sais pas exactement comment qu'elle fait ça, mais je vais le voir, je vais l'apprendre, puis je vais avoir bien du fun. Fait que c'est un projet que je fais en étalon avec Laurie, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui, mais c'est pas très grave, là. On va se revoir dans un prochain épisode, là, pour parler d'ailleurs de ce projet-là ensemble. Et je le tricote dans cette jolie couleur. Je sais que ça vous surprend. C'est vert mélo. Fait que la laine, c'est la Revive de Cascade Yarns. Puis c'est 100% laine recyclée. Fait que j'aimais beaucoup le concept. Je la trouve assez douce là au toucher. J'ai l'impression qu'ils doivent recycler des affaires peut-être faites en laine ou prendre des laines qui auraient dû être jetées puis ils font une fibre avec. Fait que moi j'adore ça, j'adore le concept. Et la couleur s'appelle Duck Green, donc vert canard. Fait que j'ai très hâte de poursuivre ce projet-là. À date, on le fait vraiment ensemble, rang par rang, puis je trouve ça vraiment le fun. J'avais jamais fait officiellement de knit-along, puis je trouve ça vraiment le fun à faire. Fait que je vous encourage grandement à faire de même. Puis un jour, peut-être que je starterai un knit-along sur la chaîne aussi, là. Ça prend juste l'énergie puis l'idée de départ. Ensuite, prochain patron, c'est Choose Your Own Adventurer par Harper Bee. Fait que c'est une paire de bas. C'est une paire de bas de Donjons et Dragons. Fait que selon la classe que t'es ou finalement tu choisis comme ton motif, puis si c'est toi qui design un peu ton bas selon plein de petits choix que t'as à faire là pendant le patron. Le patron est vraiment cool, il y a une place, un gousset pour le mollet, fait que c'est sûr que moi ça me prend ça, surtout s'il y a du jacquard sur le bas, j'aurais pas le choix là d'avoir un gousset. Puis les couleurs, ça par contre j'étais pas très certaine. Je vais vous montrer là à quoi le bas ressemble. Moi je vais faire la version pour le maître du jeu, parce que je vais être le maître du jeu là dans mon équipe de Donjons et Dragons. Fait que je pense que c'est celui qui monte là sur la photo, mais on verra là, j'ai pas tout lu le patron en détail, mais c'est ça que je vais faire. Puis la couleur, comme je vous disais, ça c'est j'ai décidé ça un matin, j'ai regardé mon stash puis je me suis dit qu'est-ce qui ferait beau. Fait que j'ai choisi c'est de Grenouille-Co. Ça venait là dans mon calendrier de l'Avent de cette année. Fait que c'est comme un bleu vert turquoise foncé. Puis il y a vraiment des variations dans la couleur, c'est super beau. Normalement, je tricote pas du jacquard avec de la laine superwash. Mais j'ai l'impression qu'elle va rester assez elle glissera pas trop, elle est pas glissante là, comme laine. Puis comme contrastant, je prendrais le crépi, là, c'est dans la base sauvage de Simple Sorcière. Mais je sais pas si j'en ai assez. Fait que si j'en ai pas assez, j'en rachèterai, là. C'est pas plus grave que ça. Mais je pense que les deux ensemble, ça va être un excellent choix. Le contraste est quand même assez élevé. Puis je pense que si je vous remonte la photo, là, je ferai... je vous la montre. Moi, j'ai les photos ici, mais je vous la montre dans l'écran parce que je sais que vous allez mieux voir, là. Moi, je ferais la version, là, que le pied est comme tout rouge. Fait que j'ai l'impression que ça l'utiliserait moins de contrastant. Puis ça va permettre ça ici de ressortir plus. Puis ça ici en même temps d'être plus présent parce que j'ai une plus grande quantité, veux pas. Et je l'ai pas dit encore, là, mais la couleur pour celui-ci, c'est Pande. Et la base, c'est 75 Merino Superwash puis 25% nylon.
Fait que ça va être un projet à venir. Je pense que je vais le commencer bientôt parce que les petits projets, vu que ça me prend moins de temps, on dirait que j'ai moins de réticence à castonner, tandis qu'un chandail, je sais que je vais avoir à mettre beaucoup de temps là-dessus là, avant d'avoir accompli. Fait que je sais que les petits projets, ça va me prendre moins de temps, tandis que les gros projets comme un chandail ou un châle, ça me prend plus de temps avant d'avoir accompli le projet, puis plus que j'en castonne, plus que c'est long. Tandis que ça ici, ça devrait aller pas trop lentement, là, ça devrait se faire rapidement. Je pourrais mettre les choses que j'ai déjà parlé de ce côté-ci. Donc, le prochain chandail, vous allez voir, moi, mon objectif, souvent, c'est d'apprendre, d'apprendre des techniques. D'ailleurs, je vais revenir sur... bon, vous verrez ça dans le prochain épisode. Mon objectif, c'est souvent d'apprendre, là, des choses... quand que je fais des chandails ou... des projets de d'autres designers, j'essaye de choisir un projet que je vais apprendre quelque chose, que je vais apprendre une technique, puis que je vais pouvoir m'en servir après, parce que des fois, pour mes propres designs, je me sens pas à l'aise là de faire une technique que j'ai jamais faite ou une construction que j'ai jamais faite. Fait que, pardonnez-moi pour le bruit de papier qui se froisse. Donc, le prochain projet, je le ferai en Utiden. C'est un chandail qui est designé par Albiona McLaughlin. Donc, la Nutiden, c'est un fil on-spun que là, je tiendrai double pour ce projet-là. La couleur va être inscrite à l'écran là, comme d'habitude, puisque ce sont toutes des couleurs uniques, puis que leur nom est en suédois. Donc, moi, je m'en rappelle pas nécessairement à chaque fois. Et le patron, c'est le Versal qu'il s'appelle. C'est un chandail quand même assez simple. J'ai pas regardé encore les détails de construction parce que je vais vraiment y aller au fur et à mesure. Mais c'est un chandail avec un épaule marteau. Ça veut dire que ici sur le dessus, il y a comme une plaquette là. Puis ensuite, je pense qu'on reprend des mailles pour descendre vers les deux côtés. Mais ça, je vais pouvoir vous en parler une fois que je vais l'avoir fait. Et il y a un col roulé, ce que j'adore beaucoup, là. Moi, les chandails que je porte le plus jusqu'à présent, c'est ceux qui ont un col qui monte assez haut. Peut-être que j'ai juste besoin de plus de châle, en vrai, mais bon. Fait que ça fait partie des chandails que je porte le plus, là, quand il y a un col qui monte beaucoup. Fait que ça, j'ai très hâte de le faire. Puis la Nutiden, le seul item que j'ai en Nutiden, je le porte énormément. Fait que je pense que ça va être un excellent choix là, pour un projet à faire cette année. Le prochain projet, c'est quelque chose que j'ai dans ma queue depuis avant même que le projet sorte, que le patron sorte. C'est le Usagi de Harper Bee. Ce patron-là, je vais le montrer à l'écran, là, c'est une construction, il me semble, bottom-up. Puis il y a une espèce de V là, en mohair. Puis la façon que c'est travaillé, c'est avec du jacquard intarsia. Puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait encore. Je pense pas que ça va être compliqué. Mais je l'ai pas encore pratiqué, j'ai pas fait d'échantillons avec cette technique-là, j'ai pas fait de projet avec cette technique-là, puis ça me travaille énormément, là, j'ai vraiment envie de faire un projet comme ça. Fait que c'est ce que je vais apprendre dans ce patron-là, puis c'est le patron que mon chum trouve le plus beau, là. Je vous dirais à chaque fois que je lui montre, il me dit « Ah oui, fais celui-là, fais celui-là », puis... Je vous avoue que je le fais pas, je l'ai pas fait en premier parce que je suis quelqu'un d'assez frileux, puis comme c'est un chandail qui fingering mohair, puis que le cou est assez dégagé là à cause qu'il est juste en mohair,
j'ai peur d'avoir froid. Comme je suis quelqu'un de très frileux, j'ai l'impression que c'est ce qui me retient là, de castanner ce projet-là. Mais ça devrait se faire cette année. Là, je vais vous montrer la laine. C'est... Oups, là, je suis en train de partir avec ma couverte en arrière. C'est les laines de Simple Sorcière dans la couleur Forêt d'hiver, il me semble. C'est une couleur qui est discontinuée. Dans la base Sauvage de ce côté-ci, la base Wicca de ce côté-ci. Fait que c'est un gris avec des speckles verts. Oups. Fait que... je pense que ça va faire vraiment très bien là, pour ce patron-là. Je sais que la designer, elle a utilisé un gris avec des speckles roses, mais moi, c'est plus le vert. Donc, ensuite, comme prochain projet, j'ai sélectionné le Traveler de Andrea Mori, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est un chandail, je pense qu'il est bottom-up lui aussi. Mais qu'il a une capuche. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de faire, là. Je pense pas que ça soit très compliqué, mais je trouve que sa capuche, elle a vraiment une belle forme. Puis, la laine que j'ai choisie pour faire ce projet-là, c'est de la laine noire. Donc, je sais que ça vous surprend, ça aussi. Dans la compagnie Maille à part. Et la composition, c'est 75% BFL et 25% Gotland non traité. Fait que... puis moi, je la trouve douce, là. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça va être un projet que je vais adorer faire et que je vais adorer porter aussi. La couleur que j'ai choisie, c'est bitume. Fait que je n'avais pas grand chose à dire pour ce projet-là. Je pense que les gens le connaissent beaucoup, là. Il a passé beaucoup sur Instagram aussi. Puis le motif est quand même... je pense qu'il va prendre du temps parce que le roll gauge, l'échantillon en nombre de rangs est quand même court. Fait que je vais avoir à tricoter plus longtemps, mais ça va être bien fun. C'est un motif vraiment simple. Prochain projet, c'est encore de Andrea Mori, c'est le Big Cozy Cardi. Donc, pour celui-là, on sélectionne 2 laines. J'ai pas regardé la construction encore, mais elle me semble quand même assez spéciale. Fait que j'ai hâte de voir comment cet effet-là est produit. Puis les laines que j'ai choisies, donc pour la couleur principale, là, la photo va être à l'écran. La couleur principale, elle va être noire. Focus, s'il vous plaît. Donc, c'est la laine Opus. Puis, ça, c'est 70% Mérino et 30% Alpaga. Et ça me semble pas être une laine qui est traitée. C'est une laine non traitée. Puis c'est quand même assez doux là, à cause de l'alpaga. Fait que ce chandail-là, ce cardigan-là, il est fait pour être un peu comme un nuage là, quand tu te sens moins bien. Peut-être là, tu t'enroules là-dedans puis tu deviens bien tout d'un coup. Et les panneaux là qui sont sur le devant, là, comme vous pouvez voir sur la photo que je vais réafficher, je vais les tricoter dans la laine Fibrani. C'est une base que j'ai pas encore essayée, là, mais que j'entends beaucoup parler. Fait que la couleur, c'est comme un gris foncé charcoal. Et la base, c'est nuage, donc 38% bébé alpaga, 37% pima coton et 25% mérino. Fait que de plus près, là, vous pouvez voir, ça ressemble à un mohair, là, mais ça se tricote plus dans des échantillons de DK, je pense. Je pense qu'on peut le tricoter à un échantillon vraiment différent. C'est une laine qui va gonfler, puis j'avais l'impression que garder de l'alpaga là dans ma couleur principale est contrastante, donc ça va être les deux ensemble. Je pense vraiment que ça va être super doux, super confortable. Puis le motif semble assez simple là, dans ce patron-là aussi. Quelque chose que, tu sais, les motifs de texture, c'est quand même assez le fun à faire.
s'ils sont pas compliqués, ça donne... Tu sais, moi, j'aime pas trop les côtes, mais les motifs de texture, par contre, quand que le rythme, il change après, mettons, 2-3 rangs, puis là, ça revient à un autre rythme, je trouve que ça m'entretient assez pour que je trouve ça beaucoup plus intéressant que des côtes. Puis pratiquement autant intéressant là, que du jersey, là, pour moi, je trouve que ça me fait vraiment du bien tricoter de la texture. Fait que c'est ça pour ce projet-là. Donc, numéro 8. Prochain projet, c'est un projet que probablement tout le monde a tricoté. C'est le Ranunculus de Midori Hirose. Et je vais le tricoter dans une base de simple sorcière. Il contient de l'alpaga. Je suis pas sûre des autres composantes de la fibre. Probablement là, qu'il y a un peu de laine dedans. Mais c'est une laine qui est de grosseur lace. C'est une base qui est pas encore sortie. Fait que je vais la tester là, pour me faire un ranunculus. Puis je vais mettre une photo du patron à l'écran. Moi, je veux vraiment qu'il soit très ajouré. Fait que tu sais, ça va être le genre de chandail que je vais mettre un top en dessous, puis que je vais mettre par-dessus, là, ça va être vraiment estival, là, comme projet. Fait que la couleur, là, c'est un prune très foncé, c'est pas noir, là, c'est vraiment... il y a un prune. Puis... je me suis inspirée de Kat Weaver. J'écoute beaucoup de ses podcasts, puis je trouve vraiment qu'elle fait des affaires... c'est beau, ça sort de l'ordinaire. Puis la façon qu'elle a fait, elle en a fait beaucoup des ranunculus, mais celui qui a vraiment attiré mon regard, là, c'est son dernier. Là, il est comme noir, c'est un fil lace, puis vraiment ajouré, puis je trouve ça vraiment beau l'effet que ça fait. Fait que j'ai envie de découvrir là ce patron-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, puis au début je comprenais pas c'était quoi l'attrait de faire ce patron-là, mais je pense qu'il écrit super bien ses patrons Midori, fait que je vais aller voir c'est quoi là qui attire tout le monde là vers ce patron-là, pourquoi tout le monde en fait plein d'échantillons. Parce que mon Dieu, si il est aussi populaire que ça, il doit avoir une raison, là. Fait que je vais aller découvrir ça cette année. Donc, finalement, il reste juste un patron qui est sur ma liste depuis un petit bout déjà. C'est un patron qui est disponible dans un livre seulement. Le nom du livre va être inscrit à l'écran là, parce que je suis pas sûre que je suis capable de le prononcer, puis j'ai pas les lettres dans ma face, fait que je vais sûrement oublier quelques lettres dans le mot, fait que vous comprendrez rien. Ce patron-là s'appelle le Suo Laulu, qui est aussi inscrit à l'écran. C'est par Jenna Kay. Et je vais le tricoter dans la Housegarn Super Soft. Donc j'ai passé une commande récemment de Housegarn. C'est un vert qui... il y a quand même il y a d'autres couleurs là, dans ce vert-là. Il y a des petits speckles un petit peu plus bleutés. Un petit peu plus gris aussi. Fait que c'est une couleur qui a vraiment comme plusieurs couleurs à l'intérieur. Puis ça m'intéressait de me faire un chandail entièrement dans cette couleur-là. Mais comme vous pouvez voir à l'écran, le patron, là, il y a un joli jacquard de fleurs là, qui part du bas du chandail. Donc, je vais les tricoter en noir. Ça va être ça mon mix là, pour faire ce chandail-là. Fait que c'est un patron qui est dans ma queue depuis un bout. Là. Avant, ce patron-là, il était disponible sur Ravelry. Puis, finalement, là, Jenna a décidé de faire un livre là, avec tous ces patrons qui ont la même inspiration. Puis, c'est un super beau livre. Et c'est ça. Fait que je me suis procuré, puis je vais pouvoir tricoter ce chandail-là dans ces jolies couleurs-là.
Donc, c'est ça qui complète mon Make 9. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit partage-là. Fait que c'est ça mon inspiration là, pour 2024. Comme je vous ai dit, je suis pas sûre à 100% de tous les tricoter. Souvent, c'est le temps qui manque. Ces projets-là, j'ai vraiment envie de les faire. Mais tu sais, ils vont peut-être être repoussés à l'année prochaine. Je vais peut-être voir un nouveau patron magnifique qui va sortir sur Ravelry que je vais avoir plus envie de faire. Je vais sûrement prioriser beaucoup mes designs cette année aussi parce que quand on est dernière minute, on se sent jamais très très bien. Fait que je vais m'assurer de pas être dernière minute. Puis dans mes temps libres, je vais pouvoir me permettre de tricoter ces magnifiques patrons-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis on va se revoir là, dans 2 semaines. Bye!